Welcome to our French storytelling series. Get ready for a 4-part adventure. First, the story in French with English translation, followed by a French reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Commençons. Le cœur culturel de Kai. The cultural heart of Kai. Dans un petit village au Canada, In a small village in Canada, vivait un garçon autochtone de 10 ans nommé Kai. lived a 10-year-old native Canadian boy named Kai. Kai aimait profondément sa culture. Kai deeply loved his culture. Chaque matin, il se réveillait au doux son de son grand-père, jouant de la flûte traditionnelle. Every morning, he would wake up to the sweet sound of his grandfather playing the traditional flute. La musique remplissait son cœur de joie et de fierté. The music filled his heart with joy and pride. Le moment préféré de Kai était le soir. Kai's favorite time was the evening, Lorsque toute la communauté se rassemblait autour d'un feu de camp crépitant. when the whole community gathered around a crackling campfire. Ils partageaient des histoires de leurs ancêtres, courageux et sages. They shared stories of their ancestors, brave and wise. Kay écoutait avec de grands yeux les récits de courage et d'harmonie avec la nature se déroulaient. Kai listened with wide eyes as stories of courage and harmony with nature unfolded. Il se sentait profondément connecté à ces histoires. He felt strongly connected to these stories, Comme si elles faisaient partie de lui. as if they were a part of him. Kay aimait aussi apprendre les métiers traditionnels. Kai also loved learning about traditional crafts. Sa mère lui apprenait à tisser de beaux motifs sur un métier à tisser. His mother taught him to weave beautiful patterns on a loom. Chaque motif racontait une histoire. Each pattern told a story, Et Kai était impatient de créer les siennes. and Kai was eager to create his own. À chaque fil qu'il tissait, il se sentait plus proche de ses racines. With every thread he wove, he felt closer to his roots. La danse était une autre passion de Kai. Dancing was another passion of Kai's. Pendant les festivals, il se vêtait de vêtements colorés, faits à la main. During festivals, he dressed in colorful, handmade attire, Ses pieds bougeant sur le rythme ancien des tambours. his feet moving to the ancient beat of the drums. Danser le rendait libre et connecté à la terre. Dancing made him feel free and connected to the earth. Kay était particulièrement fasciné par la langue de son peuple. Kai was especially fascinated by his people's language. Sa grand-mère lui enseignait des mots et des phrases. His grandmother taught him words and phrases, Chacun avec une signification et une histoire profonde. each with deep meaning and history. Kay se sentait fier lorsqu'il parlait sa langue maternelle. Kai felt proud when he spoke his native language, Un lien précieux avec son patrimoine. a precious link to his heritage. En hiver, le village se transformait en un monde merveilleux de neige et de glace. In winter, the village transformed into a wonderful world of snow and ice.
Kay et ses amis partaient en raquettes à neige à travers la forêt. Kai and his friends would go snowshoeing through the forest, Suivant les traces des animaux et apprenant leurs habitudes hivernales. following animal tracks and learning about their winter habits. Kay apprenait aussi l'art de construire des igloos auprès de ses aînés. Kai also learned the art of building igloos from his elders. Construire ces maisons de neige était une tradition aimée. Building these snow houses was a beloved tradition, Lui enseignant l'ingéniosité et les compétences de ses ancêtres. teaching him about the ingenuity and skills of his ancestors. À l'intérieur de l'igloo, la famille partageait des histoires et des boissons chaudes. Inside the igloo, the family shared stories and hot drinks. La douce lueur des bougies faisait briller les murs de glace comme des étoiles. The soft glow of candlelight made the ice walls shine like stars. L'amour de Kai pour sa culture brillait de mille feux. Kai's love for his culture shone brightly. Il savait qu'il était important de préserver ses traditions. He knew it was important to preserve these traditions. Les vivre chaque jour maintenait l'esprit de ses ancêtres en vie. Living them every day kept the spirit of his ancestors alive. Le cœur de Kai était rempli d'amour pour son héritage. Kai's heart was filled with love for his heritage, Et il était déterminé à toujours l'honorer. and he was determined to honor it always. If you enjoyed this story, please click the thumbs up button and subscribe to our channel if you haven't already. Now let's listen to the story exclusively in French. Try to repeat after the narrator. Le cœur culturel de Kai. Dans un petit village au Canada, vivait un garçon autochtone de 10 ans nommé Kai. Kai aimait profondément sa culture. Chaque matin, il se réveillait au doux son de son grand-père, jouant de la flûte traditionnelle. La musique remplissait son cœur de joie et de fierté. Le moment préféré de Kai était le soir, lorsque toute la communauté se rassemblait autour d'un feu de camp crépitant. Ils partageaient des histoires de leurs ancêtres, courageux et sages. Kai écoutait avec de grands yeux les récits de courage et d'harmonie avec la nature se dérouler. Il se sentait profondément connecté à ces histoires, comme si elles faisaient partie de lui. Kai aimait aussi apprendre les métiers traditionnels. Sa mère lui apprenait à tisser de beaux motifs sur un métier à tisser. Chaque motif racontait une histoire et Kai était impatient de créer les siennes. À chaque fil qu'il tissait, il se sentait plus proche de ses racines. La danse était une autre passion de Kai. Pendant les festivals, il se vêtait de vêtements colorés, faits à la main, ses pieds bougeant sur le rythme ancien des tambours. Danser le rendait libre et connecté à la terre. Kai était particulièrement fasciné par la langue de son peuple. Sa grand-mère lui enseignait des mots et des phrases, chacun avec une signification et une histoire profonde. Kai se sentait fier lorsqu'il parlait sa langue maternelle. Un lien précieux avec son patrimoine. En hiver,
le village se transformait en un monde merveilleux de neige et de glace. Kay et ses amis partaient en raquettes à neige à travers la forêt, suivant les traces des animaux et apprenant leurs habitudes hivernales. Kay apprenait aussi l'art de construire des igloos auprès de ses aînés. Construire ces maisons de neige était une tradition aimée, lui enseignant l'ingéniosité et les compétences de ses ancêtres. À l'intérieur de l'igloo, la famille partageait des histoires et des boissons chaudes. La douce lueur des bougies faisait briller les murs de glace comme des étoiles. L'amour de Kay pour sa culture brillait de mille feux. Il savait qu'il était important de préserver ses traditions. Les vivre chaque jour maintenait l'esprit de ses ancêtres en vie. Le cœur de Kay était rempli d'amour pour son héritage et il était déterminé à toujours l'honorer. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. Quel est le nom du protagoniste de l'histoire? What is the name of the story's protagonist? A. Juan. B. Kay. Ou C. Miguel. Letter A, Juan, B, Kay, or C, Miguel? Quelle activité la mère de Kay lui enseigne-t-elle à faire? What activity does Kay's mother teach him to do? A. Peindre. B. Tisser sur un métier à tisser. Ou C. Cuisiner. Letter A, paint, B, weave on a loom, or C, cook? Quel instrument joue le grand-père de Kay? What instrument does Kay's grandfather play? A. Guitare. B. Tambour. Ou C. Flûte. Letter A, guitar, B, drum, or C, flute? Here are the words we learned today. Try to take a note of them if you can. Aimer profondément. Loved deeply, Doux son. sweet sound, Histoires ancestrales. ancestral stories, Motifs de tissage. weaving patterns, Passion pour la danse. passion for dancing, Langue de son peuple. language of his people, Esprit de ses ancêtres. spirit of his ancestors, Cœur rempli d'amour. heart full of love, Vêtu de vêtements. dressed in attire, Fier de son héritage. and proud of his heritage. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Merci beaucoup à tous. À bientôt.